pour te faire sincère. Quel je peux t'écrire en mots. Alors, c'était Ça veut dire que même tu sors en jogging, sans pyjama, et il y a un gars qui me suit depuis ce matin. Il me suit même dans le centre commercial. Ça va être Eric Ciotti qui va passer. Ça va être la merde, mon frère. Et pourquoi ça c'est la merde, frérot? Parce que c'est un mec du RN. L'âge de revalorisation des aides sociales pour les enfants, lorsque vous en avez 2 à charge, passera de... Ça concerne tous les Français, hein, quelle que soit l'aide sociale que vous percevez au sein de la CAF. L'État va pouvoir regarder vos comptes dans le plus grand des calmes, puisque tout va être relié. Sortir en jogging en 2026 attire encore les relous. Ça te concerne, non? Comment fuir l'inévitable? J'ai le bail entre les mains, parle français. Quitter le beat, tu m'es brillé comme des diamants. Le clé sur le banc pour te faire sincère. Quel je peux t'écrire en mots. Alors, c'était mon rêve. À la base, jamais personne nous regardait. Les bras solides dans le Il y a des personnes qui ont vraiment aucune gêne. Le fait d'être une fille en 2026, ça veut dire que même tu sors en jogging, sans pyjama, et il y a un gars qui me suit depuis ce matin. Il me suit même dans le centre commercial. Je dois chercher mon enfant à l'école. Il est en train de me suivre. Il me voit courir et il me suit quand même. Je crois que je vais me cacher dans un magasin. Je dis pas que je suis trop belle ou quoi, mais dès que tu mets juste des habits qui mettent un peu en valeur tes formes, même si c'est pas le but parce que c'est un jogging, et bah ça y est. En fait, vraiment, il me suit là. Je suis en train de... Oh mon Dieu, je suis en train de serrer du crâne. Il me suit. Il me suit. En plein jour. Vraiment. J'en peux plus. Pourtant, je lui ai bien fait comprendre que je voulais pas. Là, carrément, je suis en train de le fuir. En France, en 2026, je suis en train de fuir quelqu'un. Vraiment. Ok, les mecs relous et tout qui insistent, ça existe. Mais quand ils voient que tu cours, ils courent derrière toi. C'est quel niveau de folie, ça, s'il vous plaît? C'est quel niveau de folie? Je crois que j'ai réussi à le semer. Est-ce que j'ai réussi à le semer? Dites-vous qu'il a fait tout le tour du centre commercial pour me suivre. C'est bon. C'est bon, j'ai pris un détour, il m'a plus trouvé. Oh mon Dieu, j'ai eu la peur de ma vie. Courir pour fuir un inconnu, c'est vraiment flippant. Ça montre à quel point les comportements intrusifs persistent. Maintenant, parlons des changements dans les aides sociales. Cette année, il va pas passer du tout. Ça va être Eric Ciotti qui va passer. Ça va être la merde, mon frère. Et pourquoi ça c'est la merde, frérot? Parce que c'est un mec du RN. Ouais, Eric Ciotti, un ancien des Républicains qui est passé RN, qui risque de prendre la mairie de Nice, oui. Les sondages, ils sont très favorables. Alors le vote, il est dans 15 jours. Ah ouais, et nous, les Arabes, nous, du coup, on va se retrouver comment? Mais excuse-moi, mon moi, frère. j'ai un titre de séjour. Moi, j'ai un titre de séjour, il va périmer dans un mois, même pas. T'as un titre de séjour, tu es là par rapport à quoi? Je suis en France depuis que je suis petit, c'est juste que j'ai pas fait les papiers. T'as pas fait les papiers? D'accord, donc est-ce que tu travailles? Est-ce que t'es intégré? Ah oui, j'ai fait toute ma scolarité ici, tout ça. D'accord. J'ai fait des diplômes et tout. Mais pourquoi t'as pas fait ta pièce d'identité, l'ami? En fait, le problème, je vais t'expliquer. J'ai eu un problème, moi. Quand j'étais jeune, je roulais sans casque, en moto, en scooter, je payais pas le bus. Et en fait, j'ai cumulé des amendes et je les ai pas payées. Et le jour où j'ai fait une demande... Désormais, l'âge de revalorisation des aides sociales pour les enfants, lorsque vous en avez 2 à charge, passera de 14 à 18 ans. Voilà, c'est quelque chose qui a été voté récemment. Vous voyez, le gouvernement a repoussé de 14 à 18 ans l'âge de revalorisation, oui, des allocations familiales. Donc, bien évidemment, ça va représenter une perte pour bon nombre de foyers. Donc, en fait, en quoi ça constitue? Donc, en fait, jusqu'à présent, quand le deuxième enfant atteignait 14 ans, donc, vous aviez une majoration des allocations. Vous voyez? Par exemple, si vous aviez 2 enfants de 18 et 14 ans, dès lors qu'il avait 14 ans, on augmentait les allocations familiales. Maintenant, on va faire basculer cet âge, ça sera plus 14 ans, mais ça sera à partir de 18 ans. Donc en fait, il y a 4 ans de revalorisation des allocations familiales que vous allez perdre. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une majoration des allocations familiales dès que votre enfant
à 14 ans, lorsque vous avez 2 enfants, ça va passer à 18 ans. Il faudra qu'il ait 18 ans pour que les allocations familiales soient revalorisées. En sachant que vous n'avez droit à une revalorisation des allocations familiales jusqu'aux 20 ans de l'enfant. Donc en fait, même à présent, avec cette loi-là, vous allez bénéficier que de 2 ans de revalorisation des allocations familiales et pas de 6 ans comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc voilà, c'est la nouveauté, le point CAF du jour. Être été suivi en jogging, c'est vraiment flippant. T'y penses quoi, toi, de ces histoires? Vous restez vigilant et échangez là-dessus? Alors l'État s'intéresse à vos comptes bancaires si vous avez de l'épargne et que vous percevez de la CAF. Attention à vous. Ça concerne tous les Français, hein, quelle que soit l'aide sociale que vous percevez au sein de la CAF. L'État va pouvoir regarder vos comptes dans le plus grand des calmes puisque tout va être relié. Jusqu'à présent, il ne regardait pas trop vos comptes épargne, vos comptes bancaires. Dorénavant, l'État a cette possibilité de pouvoir regarder ce que vous avez sur vos comptes bancaires. Un petit conseil, si vous avez de l'épargne, retirez cette épargne et gardez-la chez vous. Donc c'est bien évidemment le fisc qui regarde un petit peu vos comptes épargne. Donc s'il estime que vous avez suffisamment de moyens, eh bien ils vont vous baisser vos aides sociales. Je trouve ça absolument dégueulasse puisque c'est de l'argent que vous avez mis de côté, que vous avez certainement eu de la part d'un proche ou peu importe. Je ne comprends pas pourquoi l'État se mêle de nos comptes. C'est tout ça, que l'argent liquide, c'est la seule monnaie que l'État n'a pas la main mise dessus. Et c'est pour ça qu'ils essayent de trouver une alternative pour remplacer cette monnaie. Donc, un petit conseil, retirez votre argent, les gens.